Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire le point sur le marché. Je fais cette vidéo pour voir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors je vous rappelle, on a je poste des vidéos le week-end pour faire le point un petit peu sur les indices en général. Et puis autrement, on fait aussi des trade live pour faire plus du scalping. Mais pour l'instant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le plan économique. C'est important. Je rappelle que cette chaîne, ce n'est pas une chaîne de conseil boursier. C'est important de le rappeler. Je suis là pour partager mon avis. Faites-vous vos opinions. N'hésitez pas à consulter des conseillers financiers. Vous avez d'excellents conseillers financiers. Ce sont les anciens conseillers de Crédit Suisse. Ils seront ravis de vous promulguer d'excellents conseils boursiers pour vos investissements. Ici, c'est une chaîne d'apprentissage. Je vous recommande d'ailleurs de télécharger le compte démo XTB pour apprendre le trading sans risque. Le but, c'est de se former, de voir comment fonctionnent les marchés, de découvrir ce monde passionnant qu'est les marchés financiers. Et rien de plus facile que de le faire avec un compte de démonstration, avec de l'argent fictif. Ça vous permet de vraiment voir ce que c'est que les marchés et comment vous vous comportez face au marché et s'il est facile ou difficile de gagner, de tirer un revenu des marchés. Ça vous permet de vraiment vous confronter aux fluctuations du marché et ça c'est extrêmement important pour voir si vous êtes déjà fait pour le trading. Alors j'ai fait une petite synthèse de la semaine dernière du mois de septembre, parce qu'on a eu et voir un petit peu l'impact que cela peut avoir sur les marchés, sur le court moyen terme. On va faire aussi un petit point sur la situation économique de nombreux pays, des dettes aussi qui sont abyssales sur de nombreux pays. J'estime franchement que des problèmes de dette arriveront aux États-Unis, en France, en Europe, dans beaucoup de pays entre 2028 et 2030. C'est là où on arrivera à un seuil de rupture si les trajectoires continuent ainsi et si on n'a pas plus de croissance. On a une diminution des stocks de brut la semaine dernière. Donc c'était un peu inattendu, voilà. Donc il va falloir être prudent parce que vous pourrez relire ça dans la vidéo. Je vais survoler ça. Je vais défiler comme ça, vous pourrez revenir dessus. Bah, ça pourrait soutenir quand même la hausse des prix du pétrole. Donc méfiez-vous, on a eu une récente baisse du pétrole dernièrement et on pourrait avoir un rebond et favoriser les entreprises du secteur énergétique. Voilà, mais attention parce que ça risque bien sûr de faire des pressions inflationnistes. L'IPC, qu'est-ce qu'on a eu sur l'IPC? Ben voilà, légèrement en dessous des attentes. C'est plutôt pas mal. À court terme, ces données renforcent l'idée que l'inflation persiste, voilà, ce qui pourrait maintenir une pression sur les actions et les obligations. Surveiller les obligations aussi, ça peut être intéressant. Et à moyen terme, si l'inflation reste stable ou diminue progressivement, cela pourrait alléger les pressions inflationnistes. Donc voilà, une publication en demi-teinte. Donc voilà, vous pouvez regarder ça, c'est tout ce que je vous ai mis. On va gagner parce que sinon la vidéo va être un petit peu longue. Ce qui est intéressant aussi, c'est les synthèses économiques attendues. Vous pouvez regarder ça, je fais défiler, hein, vous mettrez en pause sur la vidéo. Ça vous permettra de vous faire une idée sur la situation économique. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, alors ça, je l'ai publié sur le Facebook Trader Pro, vous l'avez, vous pouvez aller le revoir. Voilà, c'est surtout ça, c'est la synthèse. J'ai fait un peu la synthèse avec les PIB, la croissance des États-Unis. Ça donne une note, j'ai essayé de noter un petit peu. Voilà, les États-Unis, voilà, on est sur une note de 13/20, donc là, c'est surveiller l'impact sur les taux d'intérêt. Je suis plus à m'alléger sur ce marché. La Chine, bien sûr, s'alléger aussi en raison de l'incertitude liée à la croissance faible. Note de 10/20, attention. La zone euro, 12/20. S'alléger aussi sur la zone euro, soyez prudent, croissance anémique, incertitude sur les perspectives économiques. L'Allemagne, recommandation, je suis plus à la vente sur l'Allemagne, on verra pourtant l'indice de DAX se rapproche du record historique, je suis une note de 11/20. Il y a une récession en Allemagne et des incertitudes externes. Le Japon, je serais plus à l'achat sur le Japon. C'est vraiment à l'achat parce que voilà, la politique monétaire accommodante est toujours là, faible chômage. Voilà, c'est un pays que je favoriserai encore, malgré les tensions que l'on a sur le yen. L'Inde, je serais plus à l'achat sur l'Inde. Croissance solide, un potentiel à moyen terme toujours présent. C'est une note de 15/20, c'est extrêmement intéressant.
Le Royaume-Uni, je suis plus à m'alléger, faible croissance, incertitude après le Brexit, toujours on voit une économie qui a du mal à se relever. La France, je suis à la vente sur la France, une note de 10 sur 20, croissance anémique et chômage élevé. Donc attention sur la France. L'Italie, pareil, je suis à vendre, 9 sur 20. Attention avec la dette de l'Italie, c'est un pays fortement endetté, c'est vraiment le talon d'Achille de l'Europe. Croissance faible, dette élevée, donc attention. Aussi à l'Italie, le Brésil, recommandation, s'alléger, les taux d'intérêt élevés limitent le potentiel de croissance, 12 sur 20. Le Canada, allégé, perspective économique incertaine, 13 sur 20, la note d'investissement, la Russie 7 sur 20, normal, récession, sanctions, inflation. Le Mexique, une note de 12 sur 20, s'alléger, taux d'intérêt élevé, faible croissance. Donc voilà. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a l'Inde, le Japon qui a un potentiel de croissance et des politiques monétaires favorables. Par contre, voilà, on est à prendre des bénéfices en fin de compte sur les États-Unis, la Chine, la zone euro, le Brésil, le Canada, le Mexique. Beaucoup d'incertitudes quant au potentiel de croissance. Et puis les pays où il faut sortir du marché, c'est bien sûr l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la Russie avec des risques de récession, des risques élevés sur ces marchés. Donc qu'est-ce que l'on a si on regarde en détail un petit peu, on va regarder maintenant les marchés financiers. On va regarder, on va faire le tour des indices et on va se rendre compte que voilà, les marchés battent des records, mais quand on regarde la synthèse que je vous ai fait sur la situation économique de nombreux pays, on se pose des questions, voilà, on est complètement déconnecté de la réalité économique et sociale. Donc soyez extrêmement prudents, je ne suis pas à l'achat, je suis pas conseiller financier, mais voilà, si vous avez hérité de quelqu'un malheureusement dernièrement et que vous avez 200, 300 000 euros à investir, n'allez pas vous précipiter à acheter sur ces niveaux de marché des actions. Vous aurez des respirations de marché, c'est extrêmement inquiétant. Donc sur l'Eurostock, on reste dans une zone de vente, on a un rebond, on vient chercher la liquidité au-dessus. Voilà, je pense qu'on va revenir tester ce niveau-là dans les mois à venir. Peut-être en cas de forte crise de récession, un retour sur ce niveau-là, donc extrêmement prudent. Le CAC 40, tentative de rebond sur cette zone d'impulsion. Ici, on voit, on est revenu tester le bas de la zone d'or, on fait une tentative de rebond technique. Voilà, je pense qu'on aura un échec dans cette zone et qu'on reviendra chercher ce niveau inférieur des 6300 points. Donc soyez prudents. Le DAX, marché particulier parce qu'on a vu tout à l'heure la situation économique de l'Allemagne qui est en récession et pourtant regardez, on a une grosse baisse et ce rebond un peu spéculatif. Je ne serais pas surpris que le DAX soit en train de chercher la liquidité ici pour baisser derrière. Si on fait un petit zoom sur le marché, on voit qu'on on a eu cette impulsion haussière, on est dans ce mouvement, on a eu ce mouvement baissier, puis on vient chercher la liquidité. Je ne serais pas surpris d'avoir une poussée ici pour aller ensuite chercher cette zone inférieure. Je vise les 16 300 points sur le DAX. Donc attention, le marché s'accroche. Vous pourriez avoir ce mouvement-là, donc encore pousser, s'accrocher, puis juste chercher un pic de liquidité ici, là, chercher juste la liquidité pour ensuite aller chasser les stops plus bas. Donc je ne suis pas à l'achat par rapport au résumé économique que je vous ai fait tout à l'heure sur le DAX. Donc attention, sur ce marché, on est vraiment très très haut. Je ne m'attends pas à une envolée vu la situation économique et puis la situation de la Chine qui se dégrade. L'US 30 toujours dans une tendance haussière assez impressionnante. Hein, L'US 30 il ne veut pas baisser, regardez, certainement porté par les pétrolières comme j'en parlais tout à l'heure. Voilà, c'est un indice qui reste très très fort mais sur des niveaux vraiment extrêmes. Il faut être prudent sur ces niveaux de prix. On a eu une impulsion, on n'a pas de signal d'achat franc, mais on est sur une zone ici où qui pourrait générer un échec. Donc voilà, je suis prudent, c'est pas ici que j'achèterais. Si je devais acheter, dans le meilleur des cas, c'est toujours dans cette zone. On a eu un signal d'achat ici à 4109, c'est cette zone-là. Et puis le jour où cette zone-là va casser, on ira beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, on est en train de tester cette zone, donc je suis neutre, mais voilà, je pense que c'est un bon niveau pour s'alléger et puis attendre des corrections du marché. On sait que voilà, les marchés jouent la baisse des taux aux US, mais c'est un peu pricé. Et puis n'oubliez pas que la baisse des taux aux US, elle est liée avant tout par un ralentissement économique plus que de la baisse de l'inflation, parce que l'inflation baisse, oui, mais l'inflation c'est profitable pour les entreprises. Les entreprises ont annoncé des résultats astronomiques grâce à l'inflation, les prix ont augmenté, donc ils font plus de profits. Donc imaginez si les prix baissent demain, les entreprises qui ont annoncé des milliards et des milliards vont annoncer des résultats inférieurs puisqu'ils vendront moins cher leurs produits. Donc voilà. Donc là, toujours, je suis plus à trader ça dans une stratégie de scalping
que plus de l'achat à long terme. Je ne suis pas à l'achat à long terme au-dessus, je suis plus à attendre des retournements de tendance. On a une tête à épaule ici. On voit, le marché a envie d'aller chercher la liquidité au-dessus. Je ne serais pas surpris qu'on vienne chasser cette liquidité avant de générer une phase corrective. Donc là, pour l'instant, je suis en attente, mais je serais intéressé de jouer des mouvements baissiers selon les stratégies que je partage avec vous dans les trading live. Donc là, pour l'instant, je suis en train de surveiller ça, mais ça va m'intéresser. Voilà, on sait que la zone d'or d'achat était ici, le potentiel ici, donc ici j'aurai une très belle zone de vente, ce qui ferait quand même une poussée là, de l'indice. Regardez avec la baisse des taux de 2 à 39, 2,39, 3,50, la zone de short ici sera extrêmement intéressante. Le SP500, toujours pas de signal de vente mensuel, on reste quand même puissant. En hebdomadaire, on est un train, on a eu une amorce baissière ici sur ce mouvement baissier. Donc là, je suis prudent aussi, je suis prudent sur tous les indices, hein, tout simplement parce que les fondamentaux, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, vous pourrez relire, ça s'est quand même dégradé. Voilà, je pense qu'on est en train de faire un mouvement de Wyckoff, ça veut dire qu'on va aller chercher la liquidité ici avant d'aller chercher cette liquidité là et après se retourner dans cette zone là. Donc ici, ce serait certainement une belle zone de short. Je m'attends plus à un mouvement de ce type, une poussée, aller chercher la liquidité ici, une correction derrière, shorter le pullback ici pour aller chercher la liquidité en dessous et commencer une phase de range pour aller plus bas. C'est de la théorie de Wyckoff, vous pouvez regarder sur internet, c'est toujours intéressant. Le Nasdaq, pareil, méfiance dans cette zone-là, je vais chercher ces niveaux-là. Pareil, hein, sur l'US 500, je n'achète pas en dehors de cette zone-là sur le long terme. Et sur le Dow Jones, on va voir le Dow Jones, où est-ce que j'achète cet indice? Voilà, je n'achète pas en dehors de ce niveau-là. Donc, vous voyez, le potentiel baissier est quand même assez important. L'US 2000, toujours pareil, dans un mouvement impulsif haussier. Je ne serais pas surpris qu'on aille chercher cette liquidité-là. Voilà, personnellement, je n'achète pas cet indice en dehors de cette zone ici. C'est vraiment cette zone qui m'intéresse. Cette zone de support, on a touché ce niveau. Donc voilà, le scalp maintenant serait vraiment un retour dans cette zone ici. Des appuis techniques ici, mais je suis extrêmement prudent aussi. On est haut sur cet indice à ce niveau-là, ici. Ça, c'est la zone où les acheteurs se positionnent. Ils se positionnent dans cette zone-là. Ils viennent chercher des take profits ici, aller chercher la liquidité ici. Donc voilà, donc je pense que les acheteurs vont s'accrocher ici, mais à un moment, on aura un retournement et on reviendra tester ce niveau-là. Lucas 100, toujours pareil, on est toujours dans cette zone d'or d'achat, ce mouvement impulsif. Je n'achète pas au-dessus de 7800 points, voilà, ça veut pousser ici. On a vu fondamentalement la notation que j'ai donnée à ces pays économiquement. L'économie se dégrade, donc voilà, c'est incroyable cette hausse. On est typiquement dans de la bulle où les gens achètent et ne regardent plus les prix et l'économie. On voit l'état de la France actuellement et les gens veulent acheter. Alors bien sûr, on va me dire les entreprises font c'est les pays qui sont endettés, les entreprises font du business à l'étranger. Mais à un moment, si l'État est en difficulté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la TVA, augmenter les impôts, augmenter les taxes, et tout ça, ça impacte les entreprises. Mais les consommateurs, n'oubliez pas que les entreprises vendent à des consommateurs. Donc voilà, donc prudent dans cette zone-là. Voilà, je pense qu'on est dans le haut, on aura du mal à aller plus haut sur tous les indices. L'Italie, je reviens chercher cette zone-là, c'est une question de temps. L'Espagne, pareil, on voit que l'Espagne, gros mouvement impulsif hein, sur l'Espagne, ça se porte bien l'Espagne. Voilà, donc là pour l'instant, si je dois acheter, c'est cette zone-là pour aller pousser dans ça et aller chercher la liquidité au-dessus. Cet indice, le net 25, pareil, je suis prudent dans cette zone-là, j'achète cette zone-là, donc je vais surveiller des signaux de vente moi sur ce niveau-là. Le Japon, ça reste résistant. On voit que c'est un indice qui mérite, par rapport à son économie, hein, avec l'Inde, c'est les plus résistants. Voilà. Cependant, méfiez-vous ici, c'est pour ça qu'on s'est envolé dernièrement. Surveillez cette zone-là, mais n'achetez pas dans la zone rouge, j'achète vraiment sur des replis techniques. Là, la Suisse, pareil, la Suisse, on sent qu'on veut pousser. On a augmenté cette zone. Cette zone reste toujours là, c'est la zone d'achat, les replis techniques pour aller chercher. C'est ce que font les acheteurs. Mais par contre, les vendeurs, ils sont toujours positionnés ici dans cette grosse zone de vente et on voit que c'est un combat actuellement, un duel ici. On voit que l'indice, dès qu'il revient dans cette zone, il est vendu sur les niveaux extrêmes. Donc voilà, pas d'achat sur ce niveau-là non plus. Le Brésil, ça commence à repousser encore, hein, ça pousse à la hausse. Donc voilà, je ne serais pas surpris que le Brésil atteigne ce niveau
ce niveau de prix, on voit le niveau de prix, ce sera peut-être un niveau de short pour moi, shorter cette zone ici. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce mouvement impulsif, on a eu la correction ici dans la zone d'or, et c'est la cible. Donc si ce mouvement impulsif arrive dedans, il y aura une correction, donc ça m'intéressera. Donc le risque que vous avez actuellement, c'est une poussée dans cette zone, c'est ce mouvement-là à venir. Peut-être que le marché va s'accrocher, revenir dans cette zone, et après revenir prendre appui s'il devait aller plus haut. Donc je surveillerai ça, je vous dirai plus dans les trading live où là c'est vraiment une vision un peu plus long terme. Le Mexique est sur une belle zone d'achat aujourd'hui. Regardez, le Mexique, on a touché les 75% ici. Donc je ne serais pas surpris d'avoir un rebond technique dans cette zone. Mais voilà, je reste quand même baissier sur le Mexique. Il y aura les élections aux US. Mais voilà, un mouvement de ce type, je suis plus à jouer ça. Mais je ne serais pas surpris de pouvoir trader ça à l'achat dans les jours et semaines à venir. Donc il faudra surveiller des mouvements impulsifs. On n'a pas encore de phase de retournement. On est en train de rebondir dans une zone stratégique. Donc voilà, je vais surveiller cet indice qui pourrait être intéressant. Voilà, après je le ferai pas n'importe comment, mais par exemple je pourrais être tenté de jouer un retracement ici. Si on supprime cette zone, de jouer ce retracement ici sur l'indice mexicain, acheter cette zone d'or ici et tester une poussée, pourquoi pas avec un stop win. Attention cependant, je rappelle que quand on joue des phases de retournement et que le retournement n'est pas totalement validé, vous pouvez avoir ce phénomène-là avant de partir plus haut. Ça veut dire aller chasser les stops ici. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est venu clôturer au-dessus de ce plus haut ici. Donc, je pense sincèrement qu'on devrait avoir la capacité, si on revenait là, à aller chercher les moins 23 ici. Donc je surveillerai ça ici. La Chine, toujours délicat. La Chine aussi, on sent que c'est fragile. Je suis en train de surveiller parce que le marché chinois, l'économie chinoise va très très mal, mais on voit que ça s'est quand même effondré. Regardez où on est. Personne n'aurait cru quand on était à 15 000 points, la deuxième économie mondiale, à 15 000 points, qu'on reviendrait ici. C'est un peu comme le Nasdaq. Personne ne pense que le Nasdaq peut revenir à 10 000 points. Soyez extrêmement prudents. Voilà, je surveillerai quand même ce niveau, ces entrées sous les 5 525 points, tenter des accélérations haussières. Là, je reste quand même prudent avec cette zone de vente qui est toujours décisive. J'ai plus tendance à prendre des bénéfices là et acheter ici. Et si je devais vendre, je vendrais dans cette zone-là pour aller chercher des take profits ici. Voilà, un petit tour de marché rapide. Donc là, on attend de toute façon la décision de la Fed. La décision de la Fed et le résultat des élections US. Et je pense qu'après après tout ça, on aura peut-être on aura de la volatilité qui va rester sur le marché, un petit rallye de fin d'année. Et après, je pense que dans 2025, on pourrait, à partir de 2025, rentrer dans une phase corrective des marchés plus long terme, avec des mouvements un peu plus copieux et corriger les excès de ces dernières années. Voilà le petit point. De toute façon, vous me retrouvez sur le Facebook Trader Pro, sur mon Twitter. Je referai des lives prochainement. La semaine prochaine, je ne vais pas être disponible. Je traderai moi de mon tel. Je vais être sur Lyon la semaine prochaine, donc je ferai du trading perso, mais je n'aurai pas la technologie avec moi. Je serai juste avec mon PC portable pour faire des trades live et du scalp. Par contre, après, je reprendrai des sessions de scalping en live le soir après 16h30. Et je vais être assez agressif jusqu'à la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être présent quand je ferai ces scalpings, ces trades live. Le but, c'est de vous montrer comment j'interviens sur les marchés, comment je me positionne, comment je détermine des tendances. Voilà, la vidéo du week-end, c'est plus sur un point, un sentiment de marché. Voilà, donc ce qu'il faut résumer actuellement sur cette vidéo, c'est voilà, les marchés sont très hauts, on a eu un beau rebond depuis le mois d'août. Par contre, quand on regarde l'économie et les fondamentaux économiques, la situation est extrêmement dégradée dans de nombreux pays. Donc voilà, on n'est pas dans une phase de croissance, les dettes sont élevées, donc il va se passer quelque chose. Il y a un signe noir qui va arriver, je ne sais pas lequel c'est, mais on n'est pas sur des niveaux d'achat. Si vous avez acheté dans les années 2010, 2011, quand vous rapprochez des records historiques, franchement, vous avez plus à perdre qu'à gagner. Pensez à vous alléger, récupérer votre capital, conservez à la rigueur vos bénéfices. Vous avez acheté une action, vous avez mis 10 000 euros sur une action, vous gagnez 5 000 euros dessus, bah, récupérez vos 10 000 euros, gardez vos 5 000 euros si vous avez peur de manquer un nouveau rush haussier, mais allégez-vous, c'est primordial, ne faites pas l'erreur
de reperdre tous vos gains. On est très très haut, je vous l'ai montré hein, sur la situation économique des pays, les notations qu'on a. On a l'Allemagne en récession, on a beaucoup de pays, c'est extrêmement fragile. Donc soyez prudents. Sur ce, mes amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche et je vous dis à bientôt sur le Facebook Trader Pro et sur la chaîne bien sûr. À bientôt.